Le chapitre 1065 de One Piece est enfin sorti. Je dis ça parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est pas sorti, alors que ça fait juste une semaine, mais voilà. Donc salut tout le monde, c'est Kyotaro, et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1065 de One Piece. Alors ce chapitre s'appelle les 6 Vegapunk, et il porte bien son titre, mais on le verra un peu plus tard. On se retrouve du coup à Egghead, l'île du futur encore une fois, où l'on voit dès le début Zoro, Brook et j'ai oublié son nom, mais le mec de boue là, qui sont en train de discuter, et Caribou, voilà, et il a l'air assez paniqué, ce qui est normal, ils sont sur une île qui appartient à la marine. Et du coup, il essaie de... Enfin, lui, il aimerait se casser, quoi, mais bon. Malheureusement, même s'il se casse, il est quand même sur l'île des membres de la marine, donc ça paraît assez compliqué. Mais bref, ça dure qu'une page, c'est bâclé assez rapidement. Et on arrive ensuite à Nami, Usopp, Franky, et Sanji, et Robin, voilà, le compte est bon. Qui sont avec la Vegapunk numéro 2, il me semble, j'ai plus les nombres, et ils parlent de ce qu'ils font sur cette île, ils découvrent un peu l'île, ils prennent un escalator, et là le Vegapunk leur parle de comment est alimentée l'île, et en disant que l'île est alimentée par le feu, et que ça l'arrangerait s'il trouvait une flamme éternelle, ça lui permettrait de créer son propre soleil. Alors, je sais pas... moi, cette discussion m'a fait penser au fait que les séraphins ont une flamme sur le dos. Donc on sait que c'est cette flamme qui les alimente, mais c'est surtout, comment on appelle ça, l'espèce de King, là, j'ai oublié le nom de l'espèce. Mais eux aussi avaient une flamme sur le dos, donc est-ce que elles se seraient pas renseignées sur leur espèce pour produire une flamme éternelle, qui serait la flamme qu'il y a sur le dos des séraphins du coup. Bref, c'est une petite théorie, mais bon, on verra quoi. Et du coup, le chapitre continue avec la découverte d'une porte où on peut passer à travers et qui se resolidifie. Et donc là, la première réflexion que je me suis faite, c'est imaginer si Franky arrive à se faire un corps avec le même matériau que cette porte. Du coup, les coups pourraient lui passer à travers. Et inversement, il pourrait foutre des coups à la comme Obito quoi, tu vois, dans Naruto. Ça serait du coup, ça serait comme un Logia mais version peut-être plus cheatée vu que l'Aki ne toucherait pas. Et sur Franky quoi, genre sans le fruit, donc la possibilité quand même de nager et autres, même si je sais pas si Franky peut nager que c'est un robot, mais enfin bref. Du coup, il continue à découvrir l'endroit jusqu'à arriver, face à un séraphin qui est celui de Jinbei. Donc eux n'ont pas entendu parler des séraphins, donc ils se demandent qu'est-ce que c'est, avant de se faire attaquer très vite. Et bref, on va passer le combat parce que c'est un combat, mais ce qui est très intéressant, les choses intéressantes, c'est que déjà Nami parle à Zeus, donc Zeus est avec Nami, je sais pas si ça avait été précisé, mais ça fait poser plein de questions du coup sur est-ce que Big Mom est vraiment morte, parce que le Zeus est encore en vie, donc je sais pas si il faut que l'utilisateur du fruit soit encore vivant ou pas. Mais bref ça, et je sais pas si ça avait été précisé que Zeus était resté avec Nami, mais là au moins c'est dit. Puis ensuite on voit que JB utilise, et on voit que le Séraphin utilise du coup un fruit du démon, qui est le fruit du démon de Senior Pink, de l'équipage de Doflamingo, qui passait à travers le sol, qui nageait dans le sol. On voit que Jinbei fait ça, donc d'ailleurs Franky le souligne. Mais donc on sait pas si... Pourquoi en fait, on sait pas si c'est parce qu'il a le fruit de Pink qui du coup serait mort ou autre chose, bref. Beaucoup de questions. Sans réponse pour l'instant, étant donné que ce combat s'enchaîne avec Sanji et Robin qui foutent des patates. D'ailleurs, Robin qui met des coups qu'elle appelle la Snap Dragon Spank, où elle fait, j'ai l'impression, presque le même move, enfin un move très proche de celui de Sabo, où il écrasait ses doigts et il faisait un truc qu'il appelait aussi le Dragon Claw ou quelque chose comme ça, il me semble. Bref, du coup, il remarque qu'il utilise les mêmes techniques que Jinbei et autres, et ce combat s'arrête sur le coup de laser, le Radical Beam de Franky, qui étonne les autres Vegapunk, car oui, on voit d'autres Vegapunk, le Vegapunk Edison, qui est le numéro 2 du coup, ou le numéro 3, je sais plus, et il dit qu'ils étaient pas censés soumettre à des tests de laser encore, enfin aussitôt le Séraphin, donc il sous-entend qu'ils sont censés grandir, Et bref, ils analysent le combat et ça lui donne plein d'idées, et du coup
En fait, dans ce chapitre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit tous les Vegapunk, hein, parce que juste après on voit la sagesse, le Pythagore, et on voit qu'en fait, tous les Vegapunk, pour pas perdre de temps, ils donnent des tâches aux autres. C'est-à-dire que là, par exemple, le Vegapunk Edison a plein d'idées, donc il a besoin d'être éveillé et de réfléchir, et du coup il dit au Vegapunk 6 qu'on découvre aussi d'aller manger, d'aller aux toilettes, et de dormir, afin que lui, il puisse continuer à bosser sans perdre de temps à dormir, ou d'aller aux toilettes, ou de manger. Du coup, ils sont tous connectés entre eux, et s'alimentent en donnant chacun des tâches à l'autre. Par exemple, là, le Vegapunk 3 se met à lister des idées qu'il a, et demande au Vegapunk de la sagesse, hein, à Pythagore, de faire un résumé de ce qui se passe sur l'écran, quoi, du combat des chapeaux de paille contre le Séraphin. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle du fait que la mémoire, certains souvenirs et capacités reviennent au Séraphin. Et ils disent bien certains souvenirs. Donc ça veut dire que un Séraphin garde la mémoire de son vrai lui, c'est-à-dire que Jinbei aura la mémoire de son autre Jinbei. Donc la question c'est s'ils arrivent à faire des sortes de séraphins ou des robots de d'autres persos, est-ce qu'ils pourraient récupérer des souvenirs qu'on aurait perdus? Donc c'est vraiment hyper intéressant. Mais bref, donc voilà, on a une combinaison de punks qui travaillent ensemble, c'est vraiment chouette. Du coup on découvre tous les punks avec le Vegapunk York, du coup qui a, j'ai l'impression, s'occupe de toutes les tâches un peu nécessaires pour l'homme, quoi, dormir, manger, aller aux toilettes, ce genre de trucs banals, quoi, que les autres punks ont pas envie. Bref, donc voilà, ils interagissent tous ensemble, et après on a le punk Shaka, hein, la logique, qui vient arrêter le combat, et qui vient leur expliquer que cette île n'est peut-être pas une île du futur, mais au contraire, c'est une île du passé. Et donc, il évoque la civilisation d'il y a 900 ans, donc le siècle oublié. Et on voit que Luffy et les autres arrivent face à un robot qui paraît ancien, et pourtant technologiquement assez récent, étant donné que c'est un robot. Donc voilà, un chapitre qui souligne pas mal de questions par rapport aux séraphins, sur leur fonctionnement et autres. Notamment cette idée de souvenir qui revient, moi je trouve ça très intéressant. Et un chapitre qui va nous mener à un autre chapitre qui sera très intéressant, parce que si on commence à parler du siècle oublié, bon, il y aura de quoi dire. Donc ça peut être intéressant vis-à-vis des vidéos. Faire des vidéos où on résumera tout ce qui a été dit sur le siècle oublié. Bon, pour l'instant rien n'a été dit, mais voilà. Mais du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. Désolé, je n'ai pas sorti la semaine passée parce que j'étais pas mal occupé. Et encore désolé pour le micro, on m'a fait savoir que le micro était pas terrible, mais j'aurai un meilleur micro en décembre, donc vous inquiétez pas, c'est passager. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.